C'est un peu bizarre quand t'as rien préparé en fait. Désolé si la voix elle tremble un peu. Putain, c'est chaud. C'est vraiment pas évident cet exercice. Hein. Oh, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de m'emmener les pinceaux et de plus savoir quoi dire. C'est fou ça. Ça fait 7 minutes déjà. C'est pas possible, j'ai rien dit en 7 minutes. Ok. Bon. Alors. Bon, j'avoue, c'est pas évident aujourd'hui. Parce que c'est une vidéo que j'ai vraiment pas préparée. C'est une vidéo par contre que je voulais faire depuis un petit moment. C'est un concept que j'ai vu sur internet. C'est un peu bizarre quand t'as rien préparé en fait. Mais surtout quand c'est nouveau, quand tu fais des vidéos. De parler devant une caméra comme ça, tout seul. Donc je vais parler du concept. C'est de s'enregistrer pendant 10 minutes. D'ailleurs, j'ai pas mis le chrono. Je vais le mettre. De s'enregistrer pendant 10 minutes. Ok. Et désolé si la voix elle tremble un peu. Je suis pas habitué. On est vraiment pas habitué à parler devant une caméra sans rien préparer. C'est vraiment chaud. Donc je disais, ouais, c'est de parler pendant 10 minutes devant une caméra sans rien avoir préparé. Alors j'avoue que j'ai préparé quand même quelques petits points que je voulais aborder dans la vidéo. Mais le but c'était vraiment de parler comme ça, de parler à l'improvisation. Et, euh, et pour justement se familiariser avec la caméra, même si c'est hyper chaud, même si on sait qu'il n'y a personne autour de soi, et même si on a l'impression de parler à une salle remplie de personnes, c'est pas naturel. Donc c'est un exercice qui était important pour moi, parce que justement c'est quelque chose que je veux améliorer justement dans ma vidéo. Putain, c'est chaud. Pour, pour que je devienne 2 fois plus à l'aise face caméra et que j'arrive à exprimer ce que je pense et ce que je ressens sur le moment, à l'instant T, le mieux possible. Donc j'avoue, c'est quand même c'est une idée qui est un peu angoissante. C'est quand j'ai vu cette idée sur internet, je me suis dit que c'était vraiment pas mal, que c'était vraiment un concept qui était vraiment pas mal. Même si c'était hyper angoissant, comme tu peux le voir. C'était pardon. C'était un concept hyper angoissant et qui me faisait hyper peur. Mais vu que justement que c'est un concept hyper angoissant qui me fait peur, je me suis dit, ben, Robin, c'est justement ce qu'il faut que tu fasses. Donc vas-y, prépare un minimum et vas-y, ce sera l'occasion pour montrer justement un petit peu plus ton authenticité, pour montrer un petit peu plus ce que tu fais, ce que tu es, à l'ère justement de tous ces réseaux sociaux avec toutes ces vidéos où tout paraît si beau, où tout paraît très bien monté, tout parfait, tout ça. Ben voilà, moi je voulais improviser aujourd'hui et justement aller au-delà de toutes ces mises en scène qu'on voit justement de plus en plus sur les réseaux, de tout ce beau cadre qu'on peut voir tous les jours quand on scrolle ou quand on se connecte sur YouTube, peu importe. Bon, voilà, ce point fait, je voulais aborder quelques points que j'ai notés quand même sur cette vidéo. C'était les raisons de pourquoi je ne me suis pas lancé avant sur YouTube. Premier point, c'est parce que j'avais peur. Je le dis sincèrement, j'avais peur des réseaux, j'avais peur de ce que les gens auraient pu penser de moi, pouvaient penser de moi, pouvaient dire de moi. Peur du regard des autres, peur de ce qu'ils pouvaient en penser.
et peur d'étaler en fait ce que, ce que je voulais dire sur YouTube, ce que je voulais dire sur les réseaux sociaux, ma philosophie de vie, mes valeurs et, euh, et ce qui me tenait à cœur. Euh, voilà, c'est pour ça que que je voulais revenir sur ce point et que je me suis pas lancé avant sur YouTube en particulier. Et justement, ça m'amène au point 2 qui est pourquoi je me suis lancé justement sur les réseaux depuis maintenant quelques mois. Euh, c'est que justement, toutes les personnes, moi, qui m'ont aidé euh, dans mon parcours et qui m'ont aidé à y voir plus clair un peu sur ma vie et sur beaucoup de, beaucoup de choses en particulier, ça a été des créateurs que j'ai découverts sur YouTube, que j'ai découverts sur Internet. Parce que je trouve qu'Internet, justement, c'est une mine d'or sur les personnes qu'on peut rencontrer, sur ce qu'elles ont à dire, sur ce qu'elles ont à partager. Et je me suis dit, Robin, pourquoi pas toi, finalement. Et je me suis dit, pourquoi pas toi aussi prendre ce risque de te lancer vers tes rêves, vers ce que tu as envie de partager, vers ce qui va te rendre un petit peu plus libre, un petit peu plus épanoui. Même à mon âge, même à 30 ans. J'en ai parlé dans ma première vidéo. Si tu l'as pas vue, tu peux aller la voir. Et que justement, ce que je voulais faire, personne n'allait me prendre par la main pour le faire. Donc, je vais essayer d'accrocher ça là, pour justement libérer mes mains. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je me suis lancé. Je me suis dit que moi aussi j'avais des trucs à partager. J'avais des valeurs de liberté et une philosophie de vie à partager aussi. Et une façon de penser sur les réseaux sociaux. Et grâce aux créateurs que j'ai déjà cités dans ma première vidéo, je me suis dit que c'est pour ça qu'il fallait que je me lance moi aussi. C'est vraiment pas évident cet exercice. Hein. C'est un truc de fou. J'ai l'impression de m'emmêler les pinceaux et de plus savoir quoi dire. C'est fou ça. Ça fait combien de temps là? Ça fait 7 minutes déjà. C'est pas possible, j'ai rien dit en 7 minutes. Bref. Et donc voilà. Donc mis à part ces certains points, que je voulais aborder, je voulais aussi parler des vidéos, des trois premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Et je voulais aussi sortir du format parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans un certain format vu que justement je suis tout nouveau sur cette plateforme. Je veux pas m'enfermer dans un certain format. Je veux justement tester d'autres formats. Par exemple, format vlog, format facecam, un peu comme là. Format vlog où je vais pouvoir raconter et partager ma vie de parent et partager mon quotidien. Des facecam aussi sur des sujets qui me tiennent à cœur. Partager des expériences sur des choses ou sur des défis peut-être que je vais pouvoir vivre ou que j'ai déjà vécu. Sans vouloir trop m'enfermer justement dans une certaine niche et dans un certain format. Je vais me laisser la permission et le droit de tester plusieurs formats et plusieurs choses que j'apprécie et que moi je consomme aussi sur YouTube. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette partie de la vidéo. C'est vraiment chaud. Je sais pas si je vais ressembler à. J'ai l'impression d'avoir honte.
à pas savoir quoi dire comme ça, à pas savoir improviser. Mais c'est normal. C'est normal, Robin. Ça fait partie du jeu et ça fait partie de l'expérience et du défi que tu t'es lancé. Et je veux documenter justement tout ce voyage du héros, comme on peut dire, sur YouTube. Tout mon voyage du héros depuis que j'ai démissionné en fait de la fonction publique. Depuis que j'ai quitté ce très beau CDI que j'avais. Et je veux documenter. Donc du commencement à mes premières vidéos YouTube, à ma façon de penser, à ma philosophie de vie, aux épreuves que je vais pouvoir certainement rencontrer, aux doutes aussi, que je rencontrerai certainement sur le voyage et le parcours que j'ai envie de mener dans cette aventure entrepreneuriale YouTube. Et je t'encourage aussi à faire pareil, justement, à sortir un peu de... Alors c'est très cliché un peu ce que je vais dire, mais à sortir un peu de cette zone de confort qu'on subit tous les jours, ce métro boulot dodo qui nous va pas spécialement, mais avec lequel on se voile la face, avec lequel beaucoup de monde se voile la face. Donc voilà, je voulais aussi, toi aussi, t'encourager à faire pareil, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est inconfortable de le faire. D'aller justement au-delà de justement ces peurs et toutes ces barrières qui peuvent nous freiner. Partager les choses que tu as à partager. Parce que c'est important, parce que tu trouveras toujours une personne qui se reconnaîtra dans ton histoire, qui se reconnaîtra dans tes difficultés, qui se reconnaîtra dans tes valeurs, qui se reconnaîtra dans ce que tu veux partager. Et tu rencontreras aussi surtout beaucoup de personnes que tu vas pouvoir aider. Parce que, sans le savoir, on est quand même un paquet, et il y en aura quand même un paquet de monde dans le même cas que toi. Donc je t'encourage aussi à faire de même. À reprendre un petit peu... Oh, c'est cliché ce que j'allais dire, je vais pas le dire. À reprendre un petit peu ta vie en main et aller au-delà pour faire un petit peu ce qui te plaît vraiment. Donc voilà. Je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas les retours que vous allez pouvoir me faire. Ça fait déjà 11 minutes 36 que je parle. Hop là, 11 minutes 40 maintenant. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner. Faites-moi vos retours. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez. Vous êtes obligé de rien. En tout cas, cette vidéo, moi, je l'ai faite pour moi. Parce que c'était un défi qui m'avait l'air intéressant, qui me faisait peur, qui était excitant, qui était angoissant. Et justement, j'ai sauté sur l'occasion pour aller justement au-delà de tout ça, au-delà de toute cette angoisse, au-delà de toute cette peur. Et c'est un bon exercice. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi vos retours si vous en avez envie. Allez. 12 minutes 40. C'est bon. Je sais pas à quoi ça va ressembler. J'étais minable. Bon, on s'en fout.